La question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique. Le 6e rapport du GIEC dresse une nouvelle fois un état des lieux accablant des conséquences du productivisme sur le climat et nos écosystèmes. Les scientifiques ne cessent de le répéter, il est encore temps de transformer nos modes de consommation et de production pour ne pas atteindre le seuil critique des 2 degrés de réchauffement d'ici 2050. C'est face à cette urgence vitale que je vous interroge à propos du projet dit des promenades d'Argenteuil, porté par le promoteur Fiminco. Il vise à construire, dans ma circonscription, un multiplex de plus de 40 mètres de hauteur, 3 tours de 30 mètres et un centre commercial. Cet ensemble de béton doit être coulé sur l'île Héloïse, à proximité immédiate de la Seine, en pleine zone inondable. Il conduirait à la disparition d'un haut lieu de la vie associative locale, la salle Jean Villard, à étouffer le petit commerce du centre-ville et le cinéma indépendant d'Argenteuil, à la privatisation d'un espace public, à l'accroissement des pollutions. Il s'accompagnerait de l'abattage de 80 arbres, dont certains sont centenaires, et ainsi à la disparition des paysages peints par Monet et les impressionnistes. Le projet, dit des promenades d'Argenteuil, est ainsi tout aussi inutile qu'imposé. L'enquête publique s'est conclue par un avis défavorable fondé sur la loi sur l'eau et le code de l'environnement. Près de 10 000 habitants ont exprimé leur opposition à travers une pétition initiée par un collectif citoyen, le comité Jean Villard. Des recours en justice ont été engagés pour obtenir l'annulation du permis de construire. Certains sont toujours en cours. Mais, quelle que soit l'issue des procédures judiciaires, c'est la responsabilité politique du gouvernement directement engagée que je souhaite interroger. En 2021, la loi Climat et Résilience fixait l'objectif de 0 artificialisation nette à l'horizon 2050. Le 14 juin dernier, le gouvernement annonçait un plan de 500 millions d'euros pour développer des îlots de fraîcheur dans les villes. Le projet dit des promenades d'Argenteuil est manifestement incompatible avec ces 2 objectifs, puisqu'il consiste à artificialiser les sols en pleine terre et à détruire un îlot de fraîcheur naturel pour le remplacer par un cube de béton. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à faire passer la défense des biens communs avant l'intérêt des promoteurs ? Quelles actions comptez-vous engager pour protéger de la bétonisation l'île Héloïse d'Argenteuil et plus largement les berges de Seine et de nos fleuves ? Monsieur le député Paul Vannier, vous m'interrogez sur un projet très local qui anime la ville d'Argenteuil depuis déjà plusieurs années. Il n'est pas de tradition, vous le savez, qu'un ministre se positionne sur des instructions locales, mais je vous donnerai ma compréhension du dossier, de sa procédure et de son impact. Vous le savez, vous l'avez rappelé, la société Fiminco porte le projet Promenade d'Argenteuil. Il prévoit la construction d'un centre commercial, de logements, d'un cinéma multiplex sur le site de l'île Héloïse. Une concertation a été menée avec l'ensemble des habitants d'Argenteuil pour modifier et préciser le projet de la société Fiminco. Cette méthode est celle que le gouvernement soutient auprès des porteurs de projets. Une concertation bien faite, à l'écoute des autorités et des riverains, est le gage d'un projet de qualité avec une étude d'impact de qualité. Les autorisations sont toujours plus solides et le projet s'intègre généralement mieux dans le cadre de vie. Je remarque que ce projet a d'ailleurs permis d'augmenter les espaces de nature, ce qui va dans le sens d'une meilleure adaptation au changement climatique et une meilleure protection de la diversité. Ce projet a suivi toutes les étapes administratives d'autorisation nécessaires, tant au niveau de la collectivité qu'au niveau des services de l'État. À ce titre, il a bénéficié d'une autorisation environnementale délivrée par le préfet en 2019. Un collectif d'opposants a porté une requête devant la justice administrative pour interdire ce projet. La procédure contentieuse est toujours en cours. Vous comprendrez que je ne prendrai pas position sur cette affaire tant qu'une décision au fond n'aura pas été prise. Au-delà de la procédure qui a été respectée, des interrogations légitimes ont émergé, comme c'est le cas pour chaque projet ayant un impact sur l'environnement. Les services de l'État ont entendu ces oppositions et ont réalisé une analyse fine de tous les impacts sur l'environnement. S'agissant des impacts sur la nature et la biodiversité, je note que le projet impliquait la plantation de 224 arbres pour compenser les abattages prévus. S'agissant d'un risque élevé d'inondation, les services me confirment que le projet respecte la réglementation en vigueur relative aux zones inondables. Monsieur le député, sur ce projet très local, je remercie les services de l'État pour leur suivi régulier et technique pour accompagner les porteurs de projets, les collectivités et les riverains. Ce suivi continue et le sous-préfet d'Argenteuil recevra très prochainement les opposants à ce projet. Je vous remercie.